Vous serez mes témoins, une émission qui nous montre la nouveauté de vie acquise au travers l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie. Vous serez mes témoins, c'est votre émission qui vous fait vivre la transformation au travers des enseignements du mystère chrétien, du combat spirituel tiré de la Bible. Vous serez mes témoins, une émission qui montre la puissance du Saint-Esprit à travers les disciples et messagères choisis pour partager leur expérience. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, à Judée et dans les extrémités de la terre. C'est ce rôle-là clé que joue Canal CVV International qui va comme ça pour vous, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la chaîne de Jésus-Christ, à la conquête de cela au travers les différents sièges dans le monde entier qui ont expérimenté la puissance du Dieu du combat spirituel et ils nous partagent leur expérience. La Bible le dit si bien, Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, le peuple de Dieu ne verra pas l'aurore, l'aurore qui est cette parole révélée, l'aurore qui est Jésus-Christ, la lumière du monde. Alors pour cette autre production, nous sommes allés très très loin pour vous, téléspectateurs de la chaîne de Jésus-Christ. Nous avons comme ça déposé nos valises au siège de Lyon avec notre papa Prosper Matouka de la promotion Gédéon, la toute première. Très honoré de vous avoir dans ce plateau et merci d'avoir répondu à notre appel. On rappelle aussi également, papa est président du comité d'aménagement du siège de Lyon, oui, partenaire de CVV International, oui, responsable de la sécurité. Oui. On voit bien que papa est un membre très très actif au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Et dans la vie sociale, vous êtes technicien supérieur de force de vente, marié bien évidemment à une très charmante épouse, père de 4 enfants, 2 filles, 2 garçons et grand-père de 3 petits-enfants. Exactement. Voilà, papa, on commence d'entrée de jeu par qui est papa, ses origines, d'où vient papa. Bon, papa Prosper Matouka, je viens des origines de mes parents. Mon père est de la région de l'Équateur. Il a dit région, hein, maintenant c'est province. Donc de la province de l'Équateur, ma mère aussi pareil, de la tribu exactement des Bouza, où mon père et ma mère ils sont nés. Et moi, comme tout bon enfant, je ne suis pas né au village, mais je suis né dans une autre province. Alors votre naissance a été précédée par une instruction. Oh oui. Donc mon père, quand il a quitté le village, il s'est engagé dans l'armée. Donc mon père c'est un ancien militaire, bien décédé déjà. Donc il est parti à Kananga et là il y a une majorité de la famille qui sont nés là-bas. Et avant moi, il y a eu des jumeaux qui n'ont pas survécu. Et selon ce qui a été dit, avant ma naissance, quand les jumeaux sont décédés, mon père et ma mère, selon les conseils, ils sont allés consulter un féticheur. Le féticheur qui n'est pas du tout des origines de mes parents, qui sont par contre des origines des Balouba, parce qu'on était à Kananga. Et il devait sécuriser l'enfant qui devait venir après. Donc après les jumeaux qui n'ont pas survécu. Donc, et cet enfant-là, c'était moi. Donc il y avait des instructions que le féticheur avait données. Donc, le jour de la conception, il y aura tremblement. Et c'est ce qui a été fait. Et après cela, quand l'enfant va naître, il y a encore le suivi. Entre autres, la nuit, quand la lune va apparaître, l'enfant devait être mis dans un tamis et face contre la lune. Et faire des cérémonies, des danses autour de l'enfant. Et
jeter plutôt de l'argent, des pièces de monnaie ou des billets là où l'enfant est couché. Donc, c'est ça qui a été, caractérise un peu ma naissance. Alors, un autre événement qui a marqué votre enfance, c'est cette visite chez le féticheur pendant les vacances où pendant un mois, vous aviez subi beaucoup d'initiations. Voilà, cela va intervenir quand on était toujours à Kananga, bien qu'il y a eu des déplacements. Et à l'âge de 10 ans, mon père va décéder, ici à Kinshasa même, de l'hypertension. Nous étant restés là-bas, parce que lui il était venu pour les soins médicaux, nous on était restés là-bas, et on va conseiller encore à ma mère, une fois de plus, d'aller voir une féticheuse, une grand-mère. Donc, on est parti toute la famille et on était internés chez cette grand-mère qui était féticheuse. Et c'est là, pour maintenant sécuriser encore toute la famille pour qu'il n'y ait pas de morts. Et je vais souligner, après la mort de mon père, il y a eu mon grand frère aussi, le deuxième de la famille, qui est décédé à l'espace de, je crois, moins d'1 an. Donc, c'est ça qui avait vraiment conditionné cet internement chez la féticheuse. Et là, on a subi beaucoup plus de pratiques. À l'époque, sans qu'on connaisse les ministères chrétiens du combat spirituel, à l'époque, on les trouvait normales. Donc, on vous déshabille comme ça pendant la nuit, toute la famille. On vous fait manger ce que vous ne voyez pas. On vous fait boire ce que vous ne voyez pas. C'est que par après, moi, en découvrant le ministère du combat chrétien du combat spirituel, je vais maintenant connaître les vrais termes. C'est des breuvages qu'on nous faisait boire à l'époque, pendant la nuit. Et la nourriture qu'on nous faisait manger, c'est des nourritures sacrifiées. Parce que des fois, on prenait un coq, on va trancher la gorge, mais pas du tout faire tomber la tête. On va préparer tous les coqs ou le poulet, la poule plutôt, et on va le manger comme ça, avec de l'herbe dedans qui sent un peu bizarre. Et on nous a coupé les ongles, on nous a rasé la tête, tout ça, toute la famille. On nous rase la tête, on coupe les ongles, les vêtements qu'on avait mis, ça va rester chez le féticheur, on vous lave par les féticheurs. Donc toutes ces pratiques-là, moi je les ai vécues. On vous fait des incisions, on met de la poudre, je ne sais pas si c'est les serpents ou quoi, des choses que vous ne connaissez pas, mais qui entrent à vous. Donc, c'est ça qui avait fait, on est resté chez la féticheuse pendant, je crois, les vacances scolaires. Et à chaque fois, je vais souligner un peu, à chaque fois qu'on quittait chez la féticheuse pour prendre l'avion et venir à Kinshasa, on ratait toujours l'avion et on revenait chez la féticheuse. Donc, ça s'est produit, je crois même à 3 reprises. On va à l'aéroport, l'avion va décoller, mais l'avion est venu pour nous chercher. Et pendant ce temps-là, nous, on reste à l'aéroport pendant 1 semaine en attendant qu'on ne loupe plus l'avion. Et les jours où on va rentrer pour aller manger ou pour aller se laver et tout ça, l'avion va atterrir. Et le temps qu'on revienne à l'aéroport, l'avion repart. Donc, ce qui caractérise un peu notre internement chez la féticheuse. On était un peu l'emprise de la féticheuse. Et en dehors de cela, avant qu'on reparte à Kinshasa, moi personnellement, en dehors des autres enfants, ma mère m'avait amené aussi consulter 2-3 féticheuses. Donc, bizarrement, ce n'était que des femmes. Je n'ai jamais été avec ma mère chez un féticheur, homme, mais que des féticheuses. Des femmes. Alors, à 18 ans, vous rencontrez celle qui est aujourd'hui votre épouse. Oh oui. À l'âge de 18 ans, j'ai rencontré celle qui sera et qui est toujours mon épouse jusqu'aujourd'hui et pour l'éternité. La mère de vos enfants. Voilà, la mère de mes enfants, la grand-mère de mes petits-enfants. Donc, je rencontre, elle avait 16 ans, on s'est connus. Moi, j'avais 18 ans. Bon, c'était copain, copine, jusqu'à ce qu'à l'âge de 21 ans, on s'est mariés. Donc, elle avait 21 ans, moi j'avais presque 24 ans. Donc, on s'est mariés. Mais, ce qui me tiquait un peu plus encore, c'était la vie que je menais pendant cette période-là. Donc, c'était une vie qui s'est réveillée comme ça.
les débauches, l'alcool, les femmes. À chaque fois, il fallait changer, bien que j'étais avec elles. Mais j'étais allez, on va dire ça entre guillemets, comme disent les Français, un grand coureur de jupons. Mais je pense que c'était caractérisé à ce que moi j'avais vécu avant. Initiation dès le bas âge. Voilà, l'initiation dès le bas âge. Alors vous êtes parti en Europe en 1991, oui. En août, 6 mois après le décès de votre maman. Voilà. Donc ma mère, pendant que je menais cette vie-là, ma mère elle-même, elle disait à ses enfants, même si les garçons se marient, ils ne peuvent pas aller loin, il faut qu'ils restent. C'est comme si c'était un village chez nous. Donc, une prison, dans la première maison, la maison familiale. Et c'est là où moi, j'avais construit même une grande maison. Comme il y avait de l'espace, elle m'a dit, construis ici, tu ne veux pas aller ailleurs. Donc, j'ai construit une grande maison, 4 chambres, salon, salle à manger, tout dedans. Donc, du coup, on était resté là. Et quand elle est décédée en 91, au mois de février, et 6 mois après, moi je vais voyager et ma femme va rester. Donc, arrivé en Europe, je suis resté pendant, 2 ans, 3e année, ma femme est venue. Alors, vous avez déjà en Europe, vous avez arrêté la vie de débauche comme ça? Bon, ce qui est un peu bizarre, arrivé en Europe, il y a eu un déclic, cette vie-là s'est arrêtée toute seule. Et bon, encore, ça pouvait aussi être conditionné parce que là où je suis arrivé chez ma belle-sœur, dans un premier temps. Son mari était, et jusqu'aujourd'hui, il est pasteur. Donc, c'est ce qui a fait que je suis rentré directement dans une vie chrétienne, des églises évangéliques. Et là où je veux occuper encore j'aurai des charges plutôt, je vais dire ça. J'aurai des charges comme responsable des groupes de louanges, je serai diacre, je serai ancien par après. Et au moins pendant 17 ans avec cette vie-là. Mais en 2009, vous rencontrez le ministère chrétien du combat spirituel encore? Voilà. Ma femme est venue, quand elle est venue 2 ans après, le ministère chrétien du combat spirituel est né pendant que moi j'étais en Europe. Donc c'est l'année où moi je suis parti que le ministère est né. Maman a reçu la révélation et puis le ministère est né. Ma femme a connu le ministère en 92 et elle a voyagé par après. Quand elle est venue, il n'y avait pas de ministère là-bas. Elle aussi, elle m'a suivi à l'église. Et on a vécu cette vie-là de l'église parce qu'en Europe, les ministères n'y étaient pas encore à cette époque-là. Et nous, en restant à l'église, ma femme a dû vivre des situations qui n'étaient pas normales. Maladie, opération sur opération, opération sur opération, 6 opérations au total. Et la dernière opération qui allait l'emporter, parce que, en passant, je vais dire, à la maison, ça sentait. Ça sentait les cadavres. Et il y avait l'atmosphère qu'il y avait à la maison, ce n'était plus à vivre. Parce que même sa famille, c'était pas normal. C'était pas normal. Et par la suite, elle-même, elle a jugé de retourner au ministère chrétien du combat spirituel parce qu'il y avait déjà les noyaux à Lyon. Donc c'est comme ça qu'elle va retourner là-bas. Moi, je l'accompagnais juste. Je l'amenais, je venais la chercher, je l'amenais, je venais la chercher. Mais un jour, par la grâce de Dieu, Maman Victoire, que je remercie beaucoup et je manifeste toujours ma reconnaissance envers elle, parce qu'elle, elle donnait même des CD à ma femme pour venir les messages du combat spirituel pour mettre à la maison. Donc, vas-y, regarde juste. Moi, je ne savais pas que c'était un piège. Et elle venait, elle mettait ça. Moi, je passais, je ne faisais pas attention, tout ça. Et jusqu'à un jour, je suis allé là-bas. La deuxième personne, Papa Isaac Noseng, il a fait une mission courte à Lyon, mais sa mission consistait à me faire venir au ministère. Alléluia. Voilà. Donc, un jour, je suis venu accompagner ma femme et
ils vont m'appeler pour monter et juste pour venir dire bonjour. Et quand je suis arrivé, et papa Isaac me dira que je suis son invité d'honneur. Et il avait à faire un séminaire de 3 jours. Et c'est comme ça que je suis resté au ministère chrétien du combat spirituel. Alors, Papa Prosper, au regard de tout ce que vous avez subi comme pratique dans votre enfance, étant au ministère chrétien du combat spirituel, quelle est la révélation clé que vous avez obtenue? Bon, moi, c'est que je veux souligner quand même, moi j'ai reçu une grosse révélation, que je dis une grosse révélation, sans même suivre les enseignements. Donc j'ai mis mes pieds au ministère chrétien du combat spirituel. C'était le premier séminaire que j'assistais comme ça, après l'église. Mais par contre, j'ai eu une révélation que j'ai vue, juste j'étais avec ma femme et avec les enfants, avec une grande personne qui nous appelle pour aller nous promener. C'était comme si on était sur un terrain de football, pelouse, ici à Limay, comme à la place commerciale là. On marchait avec la personne en question et du coup, on était transporté à la maison. Donc, dans la première maison, la maison familiale, là où la maison que moi j'avais construite dans la parcelle familiale. Donc, la personne qui était avec nous est rentrée dans la maison. Il m'a demandé une chaise de la salle à manger. Je vois la maison comme moi j'avais laissé en 91. Il prend la chaise, il monte sur la chaise, mais par contre, il ne reste pas là où on est assis comme ça. Là. Il monte sur le dossier. Et il m'a dit, tiens-moi la chaise. Je tiens la chaise, et lui, il monte, il regarde maintenant dans le plafond. Il dit, regarde, votre vie est ici. Il y a une boule ici, il faut prendre cette boule-là, votre vie est dedans. Et du coup, je sursaute. J'ai vu que c'était un rêve. Je le dirai à ma femme. Et comme je partais déjà au ministère, on est allé au ministère. Quand on est arrivé au ministère, comme j'avais raconté à ma femme, j'ai dit, oh, mais regarde la personne qui est assise devant là. Ça maintenant en vrai. J'ai dit, regarde la personne qui est assise devant, c'est la personne que je vis en rêve. Elle me dit, lui là, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Elle me dit, lui c'est Papa Moïse. Et c'est Papa Moïse Bassomboli. Dans l'avenir, je lui ai aussi raconté la révélation. Et pour la suite de cette révélation, moi, je n'ai pas cherché à aller détruire. C'est ma belle-sœur qui est ici au ministère aussi, ici à Kinshasa, la femme de mon grand frère l'aîné de la famille, qui va me dire, quand ma mère est décédée, ils ont regardé dans ces affaires qu'ils ont ouvertes après, dans une valise, il y avait 6 boules. Donc quand ma mère est décédée, on était 6 enfants. Donc 3 garçons, 3 filles, et cette boule-là représentait les 6 enfants. Donc, du coup, je fais les rapports avec la révélation. Je lui ai posé la question, les boules-là, vous avez fait quoi? Parce qu'elle, je ne lui avais pas raconté encore la révélation. Elle a dit, ces boules-là, on les avait brûlées, parce qu'elle est à la quarantaine. Donc, elle m'a dit, non, ces boules-là, on les avait brûlées. J'ai dit, ok, c'est bon. Mais je ne lui ai pas raconté la révélation. Donc, ça, c'est la première révélation que moi j'ai reçue. Et après, la vie que j'avais avant, la vie de débauche, la vie, c'est un déclic comme ça. Ça s'est arrêté tout seul. Et en troisième, ce que moi je vais dire encore, c'est quand je suis venu en 2011 à Kinshasa, c'était pour les affaires. Mais comme j'avais déjà mis mes pieds 2 ans avant, même pas 2 ans, 1 an et demi avant, j'avais maintenant cette soif-là de suivre les enseignements. Je suis venu, j'arrive à Kinshasa, directement je vais aux orateurs, je raconte maman. J'ai dit, mais maman Olangi, hein? J'ai dit, maman, moi je suis venu du siège des Lions, mais par contre, je veux vraiment savoir, je veux vraiment entrer en profondeur pour connaître vraiment la vision du ministère. C'est que vous, je lui parlais comme ça, c'est que vous avez reçu, moi, je lui ai expliqué maintenant l'histoire aussi de ma femme. Et quand elle a su que ma femme était de la promotion Sarah, elle m'a dit, ok. Elle m'a dit ceci, les enseignements accélérés, on ne donne plus.
Mais pour vous, je vais le faire parce que j'ai vu que vous avez cette soif-là d'apprendre et de connaître les ministères. C'est là qu'elle va appeler Papa Pis. Papa Pis Kouima. Il a appelé. Papa Pis est venu. Là où moi j'étais seul avec maman dans la salle à manger, Papa Pis est venu. Il a dit, maman a donné les instructions à Papa Pis. Et en plus, c'était pendant la célébration de 20 ans du ministère. On a supprimé des enseignements, tout. Mais moi, il a donné l'autorisation à Papa Pis. Il a dit, je veux qu'il y ait des enseignements accélérés pendant 3 mois, qu'il finisse les enseignements. C'est comme ça que moi, j'ai eu ce privilège-là d'être enseigné, de rentrer dans toutes les classes d'affermissement ici à la 17e, même quand ils ont arrêté les affermissements. Mais moi, j'ai continué avec Papa Pis au bureau du 20e anniversaire là-bas. Donc, la nouveauté de vie que vous avez acquis dans le Seigneur, une vie de stabilité. Oui, aujourd'hui, moi, j'ai béni le Seigneur. Et je vais même lancer aussi l'appel à d'autres personnes, à d'autres papas qui traînent encore. Moi, cette vie-là que j'avais avant, la vie de débauche, la vie... parce que moi, j'avais ma femme. Je reconnais que ma femme, elle souffrait de ça. Hein. Donc, j'avais à chaque fois, il y avait une copine là-bas, l'autre copine ici, l'autre copine là-bas, l'autre copine ici. Et comme je travaillais la nuit, il se faisait que même mon jour de repos le lundi, je ne dormais pas à la maison. Donc, j'étais pratiquement absent à la maison. Mais cette vie-là, aujourd'hui, je ne le fais plus. Ça fait, je ne sais pas combien d'années, je n'ai jamais touché encore à l'alcool. Bon, la cigarette, n'en parlons pas parce que je n'avais jamais touché. Donc, aujourd'hui, cette vie-là, moi, j'ai un très grand changement dans ma vie que je vois que je n'ai rien perdu en laissant toute cette vie-là. Au travers du témoignage de Papa Prosper, on comprend bien le verset biblique qui dit « Jérémie 33, 3 Invoque-moi et je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. » Vous êtes nombreux qui nous avez suivis. Vous avez certainement vécu des choses dans votre enfance. On vous a amené par-ci, par-là, chez des féticheurs, des marabouts, à la recherche de la protection. Des instructions ont été données à votre naissance, comme ce fut le cas pour Papa Prosper. Et vous vivez des événements bizarres, une vie de débauche, d'alcool, d'impudicité. Et vous vous demandez bien pourquoi. Au travers des enseignements du mystère chrétien du combat spirituel, c'est possible de se découvrir, de savoir ce qui a été fait sur vous à votre naissance, comme ce fut le cas de notre papa. Aujourd'hui, il est libéré. Aujourd'hui, il a une vie stable, il est avec son épouse, ses enfants, il sert Dieu. Et le Seigneur est en train de le façonner. Les différentes prisons dans lesquelles il était captif, il est libéré. Aujourd'hui, il peut servir son Dieu au partenariat, à la sécurité, sans problème, parce qu'il vit une nouvelle vie, Papa Prosper. C'est bien ça. Amen. Mais aujourd'hui, moi, j'ai une vie épanouie. J'ai vu une vie différente et ce que moi je vois, c'est tout bénéf. Parce qu'avant, même avec toutes ces pratiques, il y avait un blocage. On ne pouvait pas avancer. Tout ce qu'on faisait, même au niveau du travail, quand il y a une évolution, il y a une promotion en vue, mais le travail va partir à côté. Hein. Donc, soit il y a un problème, on vous licencie, on rend les contrats. Mais même des affaires, on fait des affaires, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, on sait qu'on fait des affaires avec tout ce que nous aussi, avec l'engagement qu'on a au ministère, avec Dieu, notre partenariat avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons que ce que nous faisons, ça fleurit. Donc ça avance. On a une vie épanouie familialement, maritalement. On a une vie qu'on n'a pas enviée, on n'a pas envié la vie des autres. Voilà, c'est à peu près ça que moi je peux dire en conclusion pour nos bien-aimés qui nous suivent. En tout cas, si tu n'as pas encore goûté à ces dieux du ministère chrétien du combat spirituel, viens. Et tu seras surpris de ce que toi tu vas trouver ici. À la lumière du témoignage du Papa Prosper, on comprend bien ce verset biblique de Luc 1, verset 31 à 33, où la Bible dit « Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. » Vous qui êtes nés
Votre naissance a été annoncée par qui? Et quelles sont les paroles qui ont été prononcées? Ces paroles ont des influences sur ce que vous pouvez vivre. Mais nous vous rassurons que si vous avez suivi le témoignage de Papa Prosper, autrefois sa naissance avait été annoncée, il y a eu des instructions, mais à la lumière des enseignements, il a été libéré. Aujourd'hui, sa vie est épanouie. Alors, il est le témoin, il est venu rendre grâce à Dieu pour des merveilles de Dieu dans sa vie. Papa Prosper, merci d'avoir répondu à notre appel. Merci d'avoir donné de votre temps si précieux. Nous osons croire que ceux qui vous ont suivi de partout dans le monde entier ont été vraiment bénis. Que le Seigneur se souvienne de vous. Merci beaucoup. C'est la fin de votre émission. Vous serez mes témoins. À nous revoir dans un prochain numéro. Shalom.